Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un jeune étudiant africain qui me demande un conseil. Il hésite entre deux types d'études, soit faire de l'ingénierie civile ou faire du génie logiciel. Il a 19 ans, il va partir au Canada, voilà, et il me demande un conseil. C'est étrange de recevoir ces commentaires, mais ça me fait plaisir de te répondre. Normalement, c'est payant, normalement, c'est le coaching, mais là, je vais te répondre gratuitement. Si vous êtes jeune, si vous êtes africain, si vous avez des questions par rapport à votre trajectoire de vie et que vous voulez avoir un conseil de marque Blue Earth Sky, eh bien, ce sera avec plaisir. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Ubud, les rizières. Alors, j'ai commandé un thé. C'est un thé blanc. Voilà. Alors, ils me l'ont versé dans un petit bol. Je suis à Haïti, toujours à Haïti. Tapez Haïti, vous venez ici à Ubud. C'est mignon, hein? Très bon. Alors, je vous lis le commentaire et puis ensuite je vais répondre ligne à ligne. Évidemment, j'espère que ma réponse va t'aider et va t'orienter dans tes choix. En même temps, disclaimer, attention. Hein. Ce ne sont que mes réponses qui n'engagent en rien. Hein. Attention. Tito Masson BA674, c'est son pseudo. Bonjour Marc, je suis d'origine africaine. Ça m'a interloqué quand tu as dit je suis d'origine africaine. Tu es africain, tu n'es pas juste d'origine africaine, tu es juste africain, tu n'as pas de double nationalité. En tout cas, je vais te répondre en ce sens. C'est d'ailleurs en tant qu'Africain moi-même que je vais te répondre. Puisque certes, je suis né en France, certes, je n'ai que la nationalité française, certes, je suis blanc. Néanmoins, je m'identifie à un Africain puisque nous venons tous d'Afrique il y a 300 000 ans. On est sorti d'Afrique il y a 100 000 ans. Et ensuite, on a été décoloré parce qu'on s'est accouplé avec les Néandertaliens et aussi à cause du manque de production de vitamine D, on a dû subir une décoloration. Voilà. Mais on est Africains à la base. On est les mêmes. C'est la même famille. Homo sapiens. Je suis d'origine africaine, j'ai près de 19 ans. C'est étrange, mais tu parles, j'ai près de 19 ans. T'as 19 ans ou tu connais ton âge? Bon, pour moi, tu es africain et tu as 19 ans. Faut être plus assertif. Hein. Faut savoir ce que tu veux. Je suis pas étonné en fait que tu me poses la question parce que j'ai l'impression que tu sais pas qui tu es, tu sais pas ce que tu veux. Donc, dans cette vidéo, tu vas avoir des réponses radicales. Je vais commencer l'université au Canada. Ok, bon. En ingénierie civile ou génie logiciel. Ok. Donc là, tu hésites entre les deux. Pour moi, il ne devrait y avoir aucune hésitation. Clairement, la réponse que je vais te donner, elle va être radicale. J'ai obtenu un bac français spécialité mathématiques, physique, chimie et sciences numériques avec mention assez bien. Instant regret. C'est lui qui écrit ça, instant regret. On sent que dans les formulations, ça. Vous savez, les Africains qui passent le bac en Afrique, ils ont un meilleur niveau de langue que les Français de souche en France. Hein. Parce qu'en fait, le français qu'ils apprennent en Afrique, c'est le français de Victor Hugo. C'est le français de... On parle plus ce français-là. Donc ils parlent mieux français que nous, en fait. Instant regret. J'aurais pu avoir la mention bien ou très bien, mais j'étais une brêle en langue. Je rappelle un truc, je vous dis un truc, c'est qu'il n'y a aucune faute d'orthographe. Ce qui est très rare. J'aurais pu avoir la mention bien. Bon, alors clairement, ta mention, franchement, on s'en fout. Et tu verras, ça, c'est des trucs que tu vas mettre au début sur ton CV, mais ça sert à rien. Au bout d'un moment, même on s'en fout que t'aies ton bac. Hein. Je te dis, à un moment donné, on s'en fout même des études que tu vas faire. C'est-à-dire que... Mais je comprends, aujourd'hui, t'as que ça, t'as 19 ans, t'as que le bac, je vais pas te dire qu'on s'en fout de ce que t'as fait, non. Mais je te dis, ça, c'est des trucs qui servent à rien. Mention bien, assez bien, très bien, parfait, excellent. On s'en fout. Et il me dit, que me conseillerais-tu? Ok. Alors déjà, direct. J'ai presque sursauté en fait quand t'as hésité entre génie logiciel et génie civil. Donc la bonne réponse c'est génie logiciel, hein, clairement. Bon, c'est pas parce que moi j'ai fait de l'IT et de l'ingénierie informatique, tout ça, que je te conseille ça. C'est juste parce que le génie civil c'est un marché d'emploi qui est beaucoup plus faible. C'est un monde qui est beaucoup plus régulé, alors que le monde de l'informatique, génie logiciel, le monde de l'IT, il est non régulé.
Okay, ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux dire, on peut embaucher n'importe qui pour faire de la programmation, pour faire du data science, pour faire. Il n'y a pas de, il y a pas de, c'est pas régulé. C'est pas comme, je sais pas, être architecte au Canada. Bah, il y a sûrement, je sais pas, une certification au Canada pour faire du génie civil, pour construire des ponts, construire des routes, construire des puits, construire des machins. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus petit de génie civil. En plus, tu seras dans un pays, donc ça, tu vas être bloqué parce que tu pourras faire que des projets qui vont être au Canada. Donc tu seras génie civil au Canada. Donc tu vas devoir rester au Canada sur le territoire canadien. Je te rappelle que tu n'es qu'africain, c'est-à-dire que tu as un passeport qui ne vaut absolument rien dans le monde. Donc tu vas être vulnérable. Je vais venir sur cette vulnérabilité au niveau de ton employabilité. Donc clairement, génie logiciel à 200%. À moins que tu sois allergique à l'informatique, mais comme tu as fait des études de scientifiques, je vois mathématiques, physique, chimie, sciences numériques. Donc sciences numériques, à mon avis, voilà, part sur l'informatique. En plus, tout ce qui est, on rentre dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc là, quand tu sortiras en fait quand tu seras diplômé d'ingénierie, de génie logiciel, bah en fait tu iras bosser sur des technologies très probablement d'intelligence artificielle. Voilà, ça va être ta génération. Okay. Donc ça va être un marché en forte croissance, pas comme aussi le génie civil qui est un marché en faible croissance. C'est juste construire des trucs. C'est presque archaïque. Franchement, en plus, tu vas être dans un pays, ça veut dire que tu vas être obligé, si tu prends le génie civil, tu vas être obligé de rester au Canada, tu vas être obligé d'avoir toutes les contraintes de ce pays socialiste, un pays de blancs, donc raciste. Donc si tu veux, et un pays froid en plus, alors que toi tu viens d'Afrique. Je veux dire clairement, je fais tes études au Canada, mais ensuite quitte le Canada. Je veux dire, c'est pas là-bas que tu vas pouvoir t'enrichir. J'aime pas les pays froids de toute façon. Et en plus socialiste. Le Canada, je reçois beaucoup de commentaires me disant Marc, tout ce que tu dis sur la France, c'est vrai pour le Canada. Le Canada, c'est juste une autre France. Hein. C'est la même chose. Donc réponse, génie logiciel. Alors, j'ai noté quelques éléments. Je pense qu'en plus, avec l'éducation que tu as, avec le sérieux que tu as mis dans tes études pour avoir ta mention, pour avoir ton bac, etc. En général, les gens avec ton profil, avec ton pédigré, en général, ils cartonnent. Ils explosent tout en fait dans leurs études supérieures. Moi, quand j'étais en prépa, j'avais des Africains. J'avais eu des Marocains, des gens de Côte d'Ivoire aussi, et en général c'est des gens qui cartonnent parce qu'ils ont un niveau qui est hyper élevé en fait, parce que les niveaux de bac en fait en Afrique, pour le bac français en Afrique en général sont plus élevés. Donc le mec quand il est premier, je me souviens j'avais le gars il était premier au bac de Côte d'Ivoire et c'était une star le gars, il était super balèze. Et d'ailleurs il a fini aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il bosse pour la présidence de la Côte d'Ivoire. Alors je lui ai envoyé un message sur LinkedIn pour voir s'il se souvenait de moi. Et le gars m'a répondu, il a mis 6 mois à me répondre quand même. Après j'ai fait une réponse pour dire ouais, on était amis avant, est-ce qu'on peut toujours être amis? Pas de réponse. C'est le niveau au-dessus. Faut dire avec tout ce que je raconte sur YouTube, je deviens une personne un peu dangereuse quand même. Si vous me rencontrez dans les rizières, tout ça, ne m'adressez même pas la parole. Donc tu vas cartonner. Ça va être très facile pour toi d'être bien meilleur que tous les autres. Tu vas pouvoir vraiment faire la différence, surtout que en général, toutes les personnes, que ce soit au Canada, même en France, quand ils font leurs études supérieures, en général c'est des dégénérés, les mecs, c'est des beuveries sans nom, ils s'éclatent de partout, c'est la drogue, c'est les campus, etc. Alors que moi, ce que j'ai vu, je te connais pas personnellement, mais ce que j'ai vu, c'est que les Africains qui sont envoyés par leur famille pour faire des études, en général, ils ont des bourses, c'est la famille qui ça leur coûte cher, donc ils font pas les malins. Donc ils sont là, ils sont focus sur leurs études, et je pense que c'est ton cas, parce que je vois ton commentaire, c'est vraiment études. Donc tu vas être concentré sur tes études quand tu vas arriver au Canada et tu vas tout exploser. Voilà. Donc tu vas facilement faire la différence. Ça veut dire, donc tu vas facilement être le meilleur, tu vas facilement être remarqué, donc tu vas facilement obtenir
obtenir du boulot au Canada, mais attention, warning. Alors, premier warning que je vais te dire, c'est si jamais dans la solitude que tu vas rencontrer au Canada, puisque le Canada, c'est un autre pays blanc, donc raciste, donc tu vas avoir des problèmes, et il va peut-être y avoir une vache canadienne qui va s'intéresser à toi. Et là, les problèmes vont commencer. Parce que si jamais tu engrosses une vache canadienne, eh bien, c'est une dette de 200 000 € que tu vas avoir à rembourser. C'est le coût d'un enfant. Je te renvoie vers mon calculateur coût d'une passe maritale. Fais très très attention à ça. Alors je sais que tu as déjà du mal à payer tes études et que c'est tout un coût pour toi d'aller au Canada et que tu vas être vraiment ric-rac, mais pense quand même à acheter des capotes. Même si elle te dit qu'elle prend la pilule, tout ça, attention, hein. Ne crois pas. Et puis ça va être peut-être la première fois, comme tu es jeune, tu as 19 ans, tu es naïf, tu es innocent. Là-bas, elles sont pas innocentes. Hein. Donc, fais très attention, surtout qu'en plus, toi, tu vas être très attiré par ces femmes blanches. Fais très attention. Tu es en danger. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, si tu te mets en couple avec une vache canadienne et que tu lui fais des petits marmots, tu risques la continuité de ça, c'est-à-dire la trajectoire que tu vas mener, eh bien, c'est de devenir un salarié esclave au Canada. Et là, malheureusement, je dis pas que c'est catastrophique, mais ce serait triste, parce que tu es en train de te brider là. Tu deviendras, en fait, comme tu auras la vache à côté de toi, comme tu auras le marmot à côté de toi, et tu voudras, en plus je pense que tu as une bonne éducation bien morale, etc. Donc tu vas vouloir prendre en charge tout ça. Donc il va falloir obtenir un travail. Et le premier travail, c'est même pas le premier travail, le seul travail que tu vas pouvoir obtenir au Canada, ça sera salarié esclave. Alors pourquoi salarié esclave? Parce qu'en fait, j'ai rencontré ce type de personne. J'avais rencontré comme ça un gars c'était un Tunisien. C'était aux Pays-Bas. Et lui, il n'avait pas la nationalité, il n'avait aucune nationalité européenne, même s'il avait fait ses études en France, etc. Donc, nous, on était tous freelance. Donc, on gagnait tous plus de 10 000 € net. Le mec, il faisait le même boulot que nous. Il était à 2500. Et pourquoi il était à 2500? La seule différence entre lui et nous, c'est que lui, il avait besoin d'un visa de travail. Qui dit visa de travail dit sponsor, dit employeur. Qui dit employeur dit employé. Qui dit employé dit esclave de bureau. C'est QFD. Alors, c'est pas gravissime, mais c'est triste. Tu pourras pas avoir la trajectoire de freelance, etc. Donc tu vas devoir, si tu veux évoluer, tu vas tout le temps être vulnérable par rapport aux employeurs parce que t'as besoin d'un visa de travail et ils le savent. Et ça, malheureusement, tu vas te faire éclater tout simplement. Là, c'est plus. Alors là, on n'est plus dans la discrimination à l'embauche, les hommes, les femmes qui n'ont pas le même salaire. Laisse tomber. C'est le chantage au visa de travail. Parce que c'est quoi le chantage au visa de travail? Tu es face à un employeur. Il est prêt à t'employer. Il sait que tu as besoin d'un visa de travail. Si jamais ça n'aboutit pas, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, en tout cas dans sa tête, tu dois retourner en Afrique. Tu retournes d'où tu viens. Aller, je sais pas, cueillir des noix de coco. Pour lui, c'est ça. Donc, évidemment, le salaire qu'il va te proposer, c'est peanuts. Alors donc, d'où la question, une autre trajectoire possible, c'est de te dire, ok, je me sacrifie pour avoir une nationalité. Pour avoir une nationalité canadienne, par exemple, si ça vaut quelque chose. Bon. Ou se sacrifier quelques années pour avoir la nationalité française. Alors ça peut être intéressant, parce que en Europe, dans le secteur de l'IT, donc dans tout ce qui est technologie, il y a encore plein de missions de freelance. Je veux dire, au moment où je te parle, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, en 10 ans, tu fais 1 million d'euros en tant que freelance. Et surtout, tu évites les discriminations raciales. Puisque, pareil, comme tu n'as pas la bonne couleur par rapport aux entreprises qui sont plutôt racistes, tu auras du mal à évoluer verticalement dans les entreprises canadiennes. Alors déjà, tu n'es pas canadien, et ensuite, tu n'es pas blanc, donc tu imagines bien le racisme que tu vas subir dans les entreprises canadiennes. Ils te le diront pas comme ça, mais tu verras que ton évolution, elle sera pas très importante.
Même chose en France. Hein. Bah, c'est bienvenu en terre raciste. Hein. Ah, ça reste. Mais c'est partout pareil hein, dans les pays. Est-ce que je vais citer ce pays-là? C'est un pays asiatique. Bah, tous les managers, c'était des nationaux du pays. Tous les blancs. Alors là, c'est énorme. C'est tous les blancs et les autres asiatiques qui n'étaient pas nationaux. Bah, aucun d'entre nous n'était manager. Les managers n'étaient que les locaux du pays, qui est complètement dégénéré. Au passage. Ce sont tous les managers en général. C'est pas les. On les met à ces positions justement pour qu'ils fassent pas de bêtises. Donc voilà, trajectoire de salarié esclave. Après, au Canada, hein, bon, c'est pas, t'auras un bon salaire hein, quand même. Hein, après, si tu as la chance, peut-être tu peux intégrer des grosses entreprises, mais des entreprises de haute technologie, typiquement les Amazon, les Google, les Apple, les machins, les Facebook et compagnie. Donc là, c'est clair. Là, ça serait juste génial. Mais là, c'est pas au Canada qu'elles sont. Hein, il faut aller en Californie. Voilà, je sais pas en fait, je pense que tu as été au Canada parce que c'est la langue française, hein, mais c'est pas non plus. Va falloir que tu sois vraiment dans les numéros 1. Ce que tu peux faire, c'est être dans les numéros 1 pour essayer de te faire recruter aux États-Unis. Et là, il y a toujours cette question de nationalité qui va ça va vraiment être un handicap pour toi. Parce que il va falloir toujours que tu te battes pour avoir des visas et des visas et des visas. Sauf si tu arrives à devenir américain ou à devenir européen. En général, c'est pas si dur que ça. Voilà, alors j'ai noté pas mal d'autres trucs pour quelques d'autres conseils. Ce que je te conseille quand même, vu que tu es quand même dans un... Pour pouvoir vraiment évoluer, ce que je te conseille, c'est dès le début de tes études, donc là, tes études dans l'informatique, monter des business en ligne. Dès le début. Prends pas la tête. Et ce que tu peux faire, c'est que par rapport, tu vois, toutes les technologies que tu apprends, tous les trucs que tu apprends, bah, tu les mets en pratique et tu essayes de te faire un mini-projet. Et ce mini-projet, d'essayer de lui donner de la visibilité et d'en parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Simplement ça, tu vois. Parce qu'en général, ça démarre là-dessus. Et tu vas voir que si tu arrives à attirer une certaine audience, eh ben, il peut y avoir un effet boule de neige. Sur des choses que tu vas apprendre, des choses très récentes que tu vas apprendre. Typiquement, tu vas apprendre des trucs dans l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, les réseaux neurones, etc. Tous ces trucs-là, bah, il y a toujours des mini-projets, bah, tu essaies de leur donner de la visibilité, t'en parles un petit peu n'importe où, sur YouTube, sur TikTok, sur un site web, un blog, un machin, t'en parles. Tu donnes une exposition en fait à ça. Les autres le feront pas. Et là, tu vas attirer des gens à toi. Et là, ça peut être le début d'un petit business. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'une fois que une fois que tu vas dans 5 ans, quand tu seras diplômé, tu seras ingénieur, bah, en fait, tu auras développé des business en ligne pendant 5 ans, tu auras forcément des trucs qui auront cartonné. Okay, et là, quand tu vas démarrer avec ton premier salaire, je sais pas, de 40 000, en équivalent euros, 40 000 euros par an, bah, en fait, si tu gagnes déjà ça avec tes business en ligne, ou si il te faudra encore quelques années pour gagner la même chose, dès que tu gagnes plus avec tes business en ligne qu'avec ton salaire de salarié esclave, tu fais que du business en ligne. L'autre intérêt, c'est que le Canada étant un pays socialiste, étant un pays hyper taxé, comme la France, en fait, si tu as des business en ligne, tu vas pouvoir aller n'importe où, en particulier à Dubaï ou autre, pour payer 0% d'impôt. Voilà. Et là, tu auras monté d'un niveau de liberté supérieur. Tu vois, il y a différentes trajectoires. Il y a la trajectoire du salarié esclave canadien, miséreux, okay, avec des marmots canadiens. Tu as la trajectoire où si vraiment tu es très fort, tu arrives à rejoindre des entreprises US de haute technologie. Donc là, ça peut être sympa parce que les salaires sont quand même importants. Tu seras toujours vulnérable avec le visa. Au moins de problème, tu vas devoir retourner chez maman en Afrique. Autre possibilité, sacrifier quelques années pour obtenir une bonne nationalité et à ce moment-là, passer freelance dans l'IT. Autre possibilité, en parallèle de tout ça, hein, la dernière, faut forcément la faire, c'est les business en ligne. Et dès que les business en ligne cartonnent, business en ligne, hein, c'est pas, quand on est comme ça, on a l'impression, on dit, c'est encore des formations en ligne qui valent rien, etc. Non, ça peut être des startups, hein. Tu peux l'appeler startup, hein, si tu veux, c'est la même chose. Donc, startup, donc tu montes ta startup, dès qu'elle cartonne, tu te casses dans n'importe quel pays du monde, voire tu retournes carrément en Afrique, tu fais construire un château, alors là, tu pourras avoir des femmes en veux-tu, en voilà, tu pourras même les importer, les faire venir en Afrique
avoir des femmes de toutes les couleurs, des blanches, des noirs, suivant tes préférences. Tu seras riche comme Crésus. Donc tu reviens en Afrique, tu seras le roi du monde. Tout le monde va, voilà, tu seras le roi du monde, alors qu'en Canada, tu n'aurais été rien du tout. Et ne perds pas de vue que même si tu es parti d'Afrique, savoir que durant toute ta vie, là tu étais très jeune, hein, tu as 19 ans, mais durant je crois en 2050, il y aura 3 milliards de personnes en Afrique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'Eldorado. L'Eldorado à venir. C'est là où il y a toutes les ressources, c'est là où il y a tous les potentiels de développement, c'est là où ça part du plus bas. Donc c'est vraiment... j'ai des amis africains qui d'ailleurs investissent, continuent d'investir en Afrique. Donc rien ne t'empêche, tu vois, surtout les business en ligne, tu peux les opérer depuis n'importe quel pays. Donc si t'aimes bien ton pays d'origine, tu peux retourner dans ton pays d'origine. Tu peux monter là-bas. En plus, le prix des ressources humaines n'est pas cher. Donc si tu reviens avec tout ce que tu as appris et en plus des business qui tournent déjà à l'international, c'est juste énorme. Moi, c'est ce que je ferais. Hein. Au lieu de te les geler au Canada avec une grognasse canadienne. Voilà, j'espère avoir bien pu t'aider. Je te souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.